Allez, vous allez pouvoir vous mettre soit debout, soit à genoux. Les fessiers sur les talons, ou alors je reste debout, le dos bien droit, je regarde devant moi. Première étape, je vais tendre les bras vers le sol, écarter mes doigts et venir baisser les bras, tout en me grandissant. Je me grandis, je tire la colonne vertébrale et le crâne vers le haut et je baisse les bras vers le sol. Je ressors la poitrine, j'envoie les bras vers l'arrière. Ouvrez la cage thoracique en arrière. Allez chercher loin derrière. Et revenez, relâchez. Ramenez vos mains sur vos genoux. Inspirez. Expirez, reprenez. D'abord vers l'avant. Je tends les bras vers le sol, le plus loin possible, tout en me grandissant. Et je vais chercher loin derrière. J'expire. Ouvrez votre cage thoracique. Ressentez un petit peu les pectoraux qui s'étirent et les épaules. Restez derrière. Revenez. Inspirez. Encore une fois tous ensemble. J'inspire. J'expire vers l'avant. Je tends les bras. Je ressors la cage thoracique. Poitrine haute. Nuque longue. Et je pars vers l'arrière. J'écarte un petit peu les bras. Allez chercher loin derrière. Restez derrière. Et relâchez. Vous allez pouvoir maintenant simplement tendre les bras devant, les pouces vers le haut, puis ouvrir vos bras vers l'arrière. Revenez. Soufflez, expirez, tendez les bras vers l'arrière. Encore. Expire, ouvre. Encore 2 fois comme ça. Gardez la poitrine haute, le dos bien droit et les omoplates resserrés. Restez en arrière. Regardez. Les bras sont vraiment un petit peu plus en arrière. Des petits battements. Petit battement des mains vers l'arrière. J'étire mes pectoraux. Encore. 10 secondes. Allez plus loin derrière. Restez droit. Et je relâche. Je reviens vers l'avant. J'enroule les épaules. 4 fois. Vers l'arrière. Puis 4 fois. Vers l'avant. Petit échauffement tranquille. Cette fois-ci, vous allez retendre les bras avec les pouces dirigés dans l'autre sens, vers le bas et les mains tournées vers les extérieurs. Et nous allons faire la même chose. Baissez les bras, alignez les coudes et les mains et venez chercher à ouvrir. Encore. Ouvre, expire et reviens. Encore 4. Vous allez sentir un petit peu plus sur l'épaule et un petit peu moins sur le pectoral. Encore 3 derniers. Les pouces sont tournés vers le bas, les mains vers l'extérieur. Encore 1. Et vous restez derrière. Petit mouvement vers l'arrière. Pouce vers le bas. Allez chercher loin. Encore. 10 secondes. Ça va faire du bien à votre torse et à votre buste. Tends les bras vers le ciel. Grandis-toi. Et je relâche. On doit le sentir normalement au niveau de cette partie-là du haut du buste. Très bien, vous allez pouvoir passer au sol si ce n'est pas déjà fait. Mettre les 2 genoux au sol, comme moi. Et nous allons avancer le genou droit. Un grand pas vers l'avant, avec le pied droit. Je me mets de profil pour que tout le monde voit bien. Et là, j'avance. Le poids vers la hanche de droite. Étirement du psoas. Je viens chercher à me grandir, tout en avançant les hanches vers l'avant. Allez, restez comme ça, 10 secondes. Inspirez. Revenez en arrière. Tendez cette jambe. Venez vous asseoir sur l'autre jambe. Je suis assis sur ma jambe gauche, plié au sol, et la jambe droite est tendue devant. Pied flex, pointe de pied vers vous pour étirer un peu le mollet. Rentrez le ventre, rentrez le menton, avancez, et venez chercher à attraper votre pied.
Stabilisez. Respirez profondément. Inspire. Expire. Avance tes mains. À chaque expiration, j'avance un petit peu plus le buste vers ma jambe qui est tendue. Encore une fois, inspire. Expirez, avancez. Et je reste comme ça 10 secondes. Pas meilleur moyen pour commencer la semaine qu'un petit stretching qui va vous détendre. Remontez et reprenez la position précédente. J'avance le pied un petit peu plus loin et j'étire mes hanches. Je me mets un peu plus en diagonale. J'avance le pied gauche loin devant, le bassin bien droit et je pousse. Regardez en arrière, légèrement tournez vers le ciel, menton haut. Petit mouvement vers l'avant. Petit mouvement vers l'avant des hanches. Inspire. Expire. Pose tes mains au sol. Posez vos mains au sol. Et venez chercher à avancer un petit peu plus. Posez les coudes sur le sol. Et je reste. 15 secondes comme ça. Si vous le sentez, vous pouvez avancer encore un peu plus les coudes. Et on maintient. Inspire. Expire, reviens. On récupère un petit instant. On vient poser les fessiers sur les talons. On rentre le ventre. On rentre le menton. On avance les mains. Position de l'enfant. Je viens étirer le dos. Je garde les fessiers sur le talon. Et je vais chercher à grappiller les centimètres devant. Inspirez. Expirez, relevez-vous. L'autre côté, même chose. Jambe droite cette fois-ci. Non, jambe gauche pour vous, pardon. Un grand pas vers l'avant. Comme tout à l'heure, tout le poids en direction du genou qui est situé devant. L'autre genou reste au sol. Je reste bien droit, je tends les bras au-dessus de la tête. Et je me grandis, tout en envoyant le poids vers l'avant. Le poids, vous devez le sentir dans vos orteils. Avancez un peu plus encore. Et on reste. Allez, grandissez-vous. Tendez vos bras. Libérez un petit peu l'énergie. Inspire. Expire. Relâche, repart vers l'arrière. Venez vous asseoir délicatement sur la jambe qui est fléchie en arrière. Et je tends l'autre jambe vers l'avant. Jambe gauche tendue, pied flex vers vous. Rentrez le menton, rentrez le ventre. Et vous venez chercher à attraper le pied. Si besoin, si vraiment c'est un petit peu plus difficile, on reste au niveau du tibia. Et progressivement, on avance les mains sur chaque expiration. 30 secondes de plus. Profitez du calme de ce matin ensoleillé. Respirez tranquillement, calmez-vous. Soyez zen, détendu. Et cherchez simplement à étirer vos muscles un peu plus, 1 cm ou 2. Expirez profondément par la bouche. Relâchez tout doucement, posez les mains de chaque côté du corps et repassez vers l'avant. Comme tout à l'heure, j'avance un petit peu plus le pied et je pousse mes hanches vers l'avant. Je descends légèrement et je tends les bras vers le ciel. Allez, restez. Restez comme ça, grandissez-vous. Faites-vous du bien, soulagez les tensions que vous pouvez avoir dans le corps. Un petit peu plus haut, petit mouvement vers l'avant, petit. Et je relâche, je repasse avec les deux genoux sous la ligne des hanches. Je viens m'asseoir, poser les fessiers sur les talons. Je rentre le ventre et à nouveau, position de l'enfant. Venez chercher loin devant, posez la tête et étirez le dos. Avancez un peu plus, encore. Et revenez. On va s'intéresser maintenant aux avant-bras. Je vais rester légèrement de profil pour que tout le monde voit bien. Vous allez tendre votre main droite, votre bras droit vers l'avant.
La main n'est pas plus haute que l'épaule. Et on va tirer sur les doigts. Ramener les doigts en direction du coude. Ouais, je suis inversé par rapport à vous. Vous inquiétez pas. Je suis pas encore à ce niveau-là. Je reconnais ma droite et ma gauche. Rassurez-vous. Bras droit pour vous, bras gauche pour moi. Et on ramène les doigts en direction du coude. On baisse ses épaules, on se grandit. Et vous devez ressentir cet étirement ici, dans l'avant-bras, jusqu'au coude éventuellement. Un petit peu plus de tension, 10 secondes. Et tu relâches. Relâchez, enroulez les épaules, 3 fois vers l'arrière. Et 3 fois vers l'avant. On change de main. L'autre côté, même chose. Main gauche, je ramène les doigts vers le bas. Point de vigilance avec votre dos, gardez le dos bien droit. Évitez d'avoir le dos qui s'arrondit. Et les épaules bien basses. Allez, on étire un peu plus. Pour tous ceux qui font du télétravail sur PC, c'est très important de faire celui-ci pour essayer d'avoir les avant-bras qui restent dynamiques. 10 secondes. Expirez à chaque fois. Et je relâche. Cette fois-ci, vous allez passer au sol. Genoux sous la ligne des hanches, les mains sous les épaules. Nous allons tourner les mains un peu dans tous les sens, au sol. Jouer avec vos articulations. Mobilisez vos poignets, vos doigts. Descendez, montez, tournez pendant 10 secondes. Puis nous allons passer à l'étirement un peu plus ultime des avant-bras. Vous allez voir. Vous allez le ressentir. Ok, on stabilise. Les mains normalement posées dans un sens traditionnel vers l'avant, sous la ligne des épaules. Et là, vous allez faire un tour à 180 degrés vers l'extérieur avec vos mains en direction des genoux. Les doigts en direction des genoux. Je garde les mains à 20 cm du sol, 30 cm des genoux. Et je vais venir chercher à m'asseoir sans décoller les mains du sol. J'envoie les fessiers vers l'arrière sans décoller les mains. Important. Dès que vos mains se décollent, vous vous arrêtez, vous êtes au max. Et on tient, on tient. Allez, forcez un peu. Plaquez vos mains par terre et envoyez les fessiers en arrière. Ah, ça fait du bien. Moi, je le sens bien. Vous devriez le sentir aussi. J'espère que vous allez pouvoir me confirmer ça tout à l'heure. Et je relâche. Je remonte. Et je reprends la mobilité dans tous les sens. Je me mets dans le sens pour vous montrer un petit peu différemment. Changez bien le mouvement. Bougez vos mains. Encore. 5 secondes. Plus rapide. Puis je stabilise. Je remets les mains normalement et je vais les rapprocher un petit peu, à mi-chemin. Je les recule en direction des genoux. Puis je tourne les doigts. Inspire. Et même exercice. Je viens m'asseoir. Sans décoller la paume de main du sol. Et je reste. Ouh là là là, on sent bien, moi je le sens très bien. Petite brûlure dans l'avant-bras. C'est que c'est efficace. 15 secondes. Cet exercice-là, vous pouvez le refaire assez régulièrement pour vous assurer d'éviter les tendinites à force de cliquer sur le clavier, la souris. Et on remonte. Relâchez. Alors, comment ça va? On les sent les poignets ou pas? Moi, je les sens. Ok, parfait. On a fait les avant-bras. On va faire les orteils. Peut-être pas habitué à faire ça. Vous allez crocheter le sol, poser vos pieds avec les orteils qui crochettent le sol et venir vous asseoir en gardant les orteils crochetés. Tout le poids, vous allez le mettre un coup sur le pied droit et un coup sur le pied gauche pour libérer les orteils qui sont trop souvent comprimés dans les chaussures. Poids du corps en arrière, un coup à gauche, un coup à droite. Plus tu recules le buste, plus tu charges les orteils. Allez, maintenez ça. Un coup à gauche, un coup à droite. Si besoin de récupérer, vous le faites, vous vous relevez un peu et vous nous rejoignez. Encore 2 fois de chaque côté.
À droite, gauche, encore un aller-retour. Gardez les genoux proches l'un de l'autre. Et vous restez au centre. Vous restez au centre. Tout le poids au milieu. Les orteils qui crochettent. Et on se relève. On repose les pieds à plat. On libère un petit peu la tension des orteils. Venez vous asseoir à nouveau. Et cette fois-ci, étirement des quadriceps. Posez les mains à l'arrière à 40 cm et descendez le buste proche du sol. Les genoux doivent rester maintenus proche de votre serviette, de votre tapis. Si ça se décolle beaucoup trop, c'est que vous êtes allé trop loin derrière. Et donc je vous invite à remonter un petit peu le buste. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez vraiment descendre davantage. On maintient ça 30 secondes. Fixez un point à hauteur. Respirez tranquillement. Expirez et remontez. Relevez-vous. Et nous reprenons les orteils une deuxième et dernière fois. Je crochette le sol avec les pieds. Je pose les pieds, je me mets dans le sens pour que tout le monde voit bien. Je mets les pieds rapprochés l'un de l'autre, position naturelle, pas trop large. Et je viens poser les fessiers sur les talons. Petite bascule. Un coup vers l'écran, un coup vers le fond de votre pièce. Allez, mettez vraiment le poids en arrière. Écartez les doigts de pied. Si vous avez moins de tension dans les orteils, vous aurez moins de tension dans les chevilles, moins dans les genoux, moins dans les hanches. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est tout en chaîne. Encore 10. Un peu plus rapide. Alternez. Allez, c'est un peu douloureux, je sais, pour certains d'entre vous. Je reste au centre. Le poids vers l'arrière, je maintiens, les orteils toujours crochetés. On garde ça. 10 secondes. Respirez tranquillement. Et relâchez. Remettez les pieds à plat. Resserrez les pieds, resserrez les genoux. Venez vous asseoir. Deuxième session d'étirement des quadriceps vers l'arrière. Refixez un point au plafond, restez comme ça. Genoux proches du sol. Vous pouvez resserrer légèrement les abdominaux pour rester un petit peu gainé. Et ne pas vous effondrer à l'arrière. Et vous maintenez les genoux proches du sol. C'est votre travail. 10 secondes. Inspire. Et expire. Une dernière fois. Inspirez. Et sur l'expiration, nous allons tous remonter ensemble. Expire. Et remonte. Bien. Vous allez pouvoir vous remettre en position de 4 appuis. Genoux sous les hanches, mains sous la ligne des épaules. Cette fois-ci, nous allons arrondir le haut du dos. Rentrer le crâne, regardez ses cuisses. Puis repousser, creuser le bas du dos. Regardez en hauteur. Mobilité de la colonne vertébrale. Inspire. Arrondis le haut du dos. Expire. Creuse le bas du dos. Sors ta tête. Allez, encore. 4 fois chacun. Inspirez. Arrondissez. Expirez, creusez. Encore 3. Continuez ça. On maintient. 2 derniers. Lentement, mais profondément. Vous insistez. Vous poussez davantage sur vos bras. Puis vous creusez le bas du dos. Vous devez le sentir dans la zone lombaire. Une dernière fois. Arrondi. Ok, tout en restant comme ça, vous allez remettre le dos neutre, droit. Et cette fois-ci, vous allez simplement avancer les bras vers l'avant. Les jambes ne bougent pas, elles restent à cet endroit-là. Et vous allez avancer les bras jusqu'à ce que vous soyez vraiment complètement sur le sol. Étirement du dos. On pose sa tête. Et on vient chercher à grappiller vers l'avant.
étirement des muscles du dos. Je n'ai pas avancé les jambes, ni les cuisses. Et je grappille, je grappille. Allez chercher encore plus loin. Sentez la zone entre les omoplates qui se détend. Et revenez, repoussez le sol. Ça va faire du bien à votre dos, ça. Si vous êtes assis trop souvent, c'est le moment de l'étirer comme il faut. À nouveau, dos rond, dos creux, 5 fois. Arrondi, rentre la tête, rentre le ventre. Expire, creuse le bas du dos. Encore. Inspire, arrondi. Expire et creuse. 3 dernières. Encore 2 fois. Prenez vraiment le temps de repousser le sol, de pousser dans vos mains. Creusez la zone lombaire, ressortez votre tête comme une tortue. Une dernière fois. Restez repoussé et redescendez, creusez. Même exercice que tout à l'heure, je me mets dans l'autre sens, mais restez dans la position où vous êtes. Mains sous la ligne des épaules, les genoux ne bougent pas et vous allez avancer les mains le plus loin possible vers l'avant. Venir chercher à grappiller des centimètres. Approchez le buste du sol sans bouger les genoux, sans bouger les cuisses. Et tu restes. Allez, descendez un peu plus le buste, posez les bras si vous pouvez. « 5 secondes. Et repousse. Remonte, tout doucement. Vous commencez à être pas mal là. On a le dos un peu plus souple. Parfait. Votre genou droit, maintenant, vous allez le mettre plié, juste devant vous. Et vous allez tendre la jambe gauche, loin derrière. Donc j'ai le premier genou qui est en L ici, et l'autre jambe qui est tendue loin derrière. Position du pigeon. Dans cette position-là, vous allez déjà chercher à venir poser la fesse. La fesse côté droit, sur le sol, le plus bas possible. J'avance les mains. Et progressivement, tout en gardant la jambe pliée en L en dessous, je vais venir m'allonger. Ça, c'est l'option maximale. Si vous ne pouvez vraiment pas vous allonger, vous restez avec le dos bien droit, les bras tendus, dans cette position-là. Étirement de la cuisse, de la hanche, potentiellement du fessier. Restez. 30 secondes comme ça. Cherchez à aller un peu plus loin. Rapprochez le ventre du sol. Rapprochez le buste du sol. Rapprochez votre menton du sol. Expirez. Allez, ça chauffe dans la hanche, c'est normal. Si j'étire mes hanches, je renforce mon dos par extension, vu que tout est connecté et que les hanches font la jonction entre le haut et le bas. 10 dernières secondes. Cherchez à aller un peu plus loin. Allez, ça doit être un peu raide en ce moment, c'est normal. On va assouplir tout ça. Et je remonte. Je repousse le sol. Je garde la jambe en L. Et là, vous allez avoir la possibilité, pour ceux qui veulent, de rester dans cette position-là, de ramener la jambe arrière et d'attraper la jambe gauche avec votre main gauche et de tirer le quadriceps. Vous tirez le quadriceps vers vous, vous ramenez le talon vers le fessier et soit vous restez comme ça, vous vous concentrez simplement sur le quadriceps, soit vous redescendez dans la position précédente et donc vous étirez à la fois la hanche et le quadri. Choisissez l'option qui vous va, 45 secondes comme ça. Je me remets de face, je me repositionne. Et on y va. À vous de voir, soit juste la hanche, soit juste le quadri, soit les deux à la fois, comme moi. Ça va bien chauffer là. Moi, je le ressens au niveau de la hanche, au niveau du quadriceps. Je tire à l'arrière sur mon pied. Je tire fort avec ma main. Allez, restez. C'est bien ce que vous faites. Ça chauffe pas mal.
20 secondes. N'oubliez pas d'inspirer par le nez, expirer par la bouche. 10 dernières secondes. Tirez plus fort. Et je relâche tout doucement. Et je remonte. Je viens m'asseoir. On va récupérer un petit peu de cette hanche-là, on va la laisser tranquille. On va simplement s'asseoir en tailleur. Positionner la jambe gauche sur la jambe droite. Buste fier, les mains de chaque côté. Vous allez inspirer. Expirez. Et pivotez. Cherchez à regarder dans le fond de votre pièce, de votre salon, de votre chambre, du bureau. Cherchez à redonner de la mobilité à votre colonne vertébrale. Allez loin derrière. Encore 4 fois. Je pivote, je regarde en arrière. Je garde les épaules basses. 2 dernières. Un aller-retour. Et je reviens au centre. Je reviens au centre. 2 options pour le prochain mouvement. Soit je garde les bras tendus, soit je pose l'avant-bras au sol. Nous allons tous basculer dans ce sens-là. Les genoux restent au contact du sol. Si votre genou se décolle, vous devez revenir légèrement vers l'arrière. Tendez le bras au-dessus de votre tête, dans le prolongement de l'oreille. Et cherchez à étirer le dos. Étirez la hanche. Gardez les genoux proches du sol. Soit le bras est tendu, soit l'avant-bras est posé. Le coude est posé. Et je change. L'autre côté, même chose. Mon genou reste au contact du tapis. Et je vais me grandir. Loin, loin. Allez, vous devez le sentir dans le flanc, là, ici, jusque dans votre hanche. Et on revient au centre. Mettez les 2 pieds joints, l'un contre l'autre. Reculez les fessiers légèrement vers l'arrière. Attrapez les chevilles. Inspirez. Expirez. Poussez sur vos genoux. Venez plaquer les cuisses au sol. Poussez, poussez, poussez. Venez rapprocher le buste du sol. Le dos bien droit. Et remonte. Inspire. Expirez, plaque les genoux. Poussez avec vos avant-bras, avec vos coudes sur les cuisses. Ok. 2 fois encore. Grandis-toi. Inspire. Expirez, plaque. Allez, on pousse, on pousse, on pousse. Une dernière fois. Essayez vraiment d'avoir les genoux qui se rapprochent le maximum possible du sol. Inspire. Expire tout le poids vers l'avant, dos droit. Et tu restes, tu restes. Allez, maintenez. Et tu remontes. Là, on va avoir les hanches vraiment souples après ce cours. C'est le but du jeu. Vous allez recroiser les jambes en tailleur et mettre la jambe opposée. Du coup, jambe droite sur la jambe gauche. Je me rassois. Je tends les bras, je baisse les épaules. Comme tout à l'heure, j'inspire par le nez et sur l'expire, je vais chercher à regarder derrière. Pivoter. Redonnez de la mobilité à votre colonne vertébrale. Le crâne dans le prolongement du reste du corps, la tête suit le mouvement du buste. Je regarde derrière. Encore 4 fois. Prenez votre temps. Dernier aller-retour. Et je reviens de face. Les bras écartés de chaque côté du corps. Comme tout à l'heure, nous allons basculer le bras supérieur au-dessus de la tête, sans bouger les genoux, en les plaquant au sol. J'étire le dos et la hanche. Allez, venez chercher à toucher le mur qui est sur le côté. Tirez, 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 tirez. Et changez de sens. Inspire. Expire, bascule. Soit l'avant-bras est plié au sol,
soit vous le gardez tendu, je rappelle. « 10 secondes encore. Vous allez vous sentir tout peaceful après. C'est le but du jeu. Et on revient. Ok. Avant cette étape de zénitude, on va s'occuper de l'autre jambe. Du coup, jambe gauche fléchie devant. En L, l'autre jambe tendue derrière. Position du pigeon, deuxième côté. Vous allez chercher à venir poser la fesse côté gauche au niveau du sol. Et une fois qu'on est bien calé le bassin droit, on avance les mains progressivement vers l'avant et on étire sa hanche. Alors, on est presque à la fin du cours. Même si ça brûle un peu, on reste courageux. On se concentre sur le souffle. Grappillez quelques centimètres devant et rapprochez le ventre du sol, rapprochez le buste du sol, rapprochez la tête du sol. Allez, 15 secondes comme ça, 15 dernières secondes. On tient bon. Et tout doucement, on repousse le sol. On revient à la position initiale. Si vous pouvez, cette fois-ci, approcher la jambe droite pour vous, vous l'attrapez avec la main du même côté, et je ramène le talon au fessier. Soit vous restez comme ça et vous vous concentrez sur le quadriceps, soit vous rajoutez l'étirement également de la hanche. Allez-y, 45 secondes. Ah bah si ça te vous coûte bien, Gabriel, je suis ravi. C'est l'essentiel. Allez, on reste. Quadriceps plus hanche, ça donne ça. Sinon, juste le quadri, on reste un peu plus haut et on tire avec sa main droite sur sa cuisse droite. 30 secondes. Allez, messieurs, dames, tirez un peu plus fort, rapprochez le buste du sol. Respirez tranquillement, profondément. Et relâchez tout doucement votre jambe arrière et revenez vous asseoir. Cette fois-ci, vous allez tendre les jambes devant vous, reculer un petit peu les fessiers vers l'arrière, le dos bien droit. Nous allons nous concentrer sur l'étirement de la colonne vertébrale, les muscles du dos. Je rentre le ventre, j'arrondis tout ça et je viens chercher le plus loin possible vers l'avant, les jambes tendues. Donc soit je suis très souple et je peux aller au-delà des pieds, soit je commence progressivement au-dessus des cuisses et je descends les mains progressivement vers les pieds. Allez-y, 1 minute pour celui-ci. Pensez bien à reculer les fessiers, à rentrer le ventre et à venir grappiller vers l'avant. Ayez toujours cette impression d'avoir un fil au-dessus du crâne, au sommet du crâne, qui va faire en sorte de vous grandir, de libérer l'espace entre vos vertèbres. Tendez les jambes. Inspirez. Expirez, descendez un peu plus proche de vos jambes. Aidez-vous des pieds pour tirer un peu, mettre une pression sur les muscles du dos pour les forcer à s'étirer. Et on maintient ça. 15 secondes de plus. Avancez un peu. Et relâchez tout doucement. Grandissez-vous. Cette fois-ci, vous allez faire la même chose en écartant les jambes le plus large possible. Main derrière les fessiers. Et nous allons garder le dos droit. À contrario du mouvement précédent, nous avons arrondi le dos. Nous allons nous concentrer sur l'arrière des cuisses. Je tends les jambes. Pied flex, pointe de pied vers moi. Je me mets un petit profil pour que tout le monde voit bien. Et je pousse le buste vers l'avant. Pied flex. J'avance mon buste.
Dos droit, omoplate resserré, jambes écartées, tendues. C'est l'option 1. Si je suis très à l'aise, je tends les deux bras vers l'avant et je descends davantage. À condition de ne pas finir avec le dos rond. Allez, maintenez ça, 30 secondes encore. On reste. On vient chercher loin devant, étirer ses adducteurs éventuellement, plus ses ischio-jambiers. Ressortez un petit peu la poitrine, grandissez-vous. Et là, vous allez basculer en direction de ce pied-ci et venir rapprocher le buste du pied. La jambe reste tendue. J'attrape le pied avec une main. Et je me concentre sur une jambe. Tendez vraiment la jambe le plus que possible. Rapprochez votre buste encore un peu. Sentez l'étirement à l'arrière de la cuisse. Changez votre jambe. Une main sur le tibia, une main sur le pied, jambe bien tendue. Et j'étire à l'arrière de la cuisse. Je peux passer avec les deux mains sur le pied pour tirer davantage. Allez, on reste. 10 secondes. Et on relâche. Très bien, vous allez rapprocher les deux pieds. Venir vous installer très tranquillement sur le sol. Posez le dos, allongez-vous. Nous allons faire un petit exercice rapide. Vous allez creuser le bas du dos, laisser un espace le plus grand possible entre le tapis et votre lombaire, votre zone lombaire, pardon. Et sur l'expiration, vous allez plaquer les lombaires, écraser le sol, resserrer les abdominaux. Inspirez, creusez le bas du dos. Expirez, plaquez les lombaires. Redonnez de la mobilité aux vertèbres. Inspire, creuse le bas du dos. Ponte. Expire, serre les abdominaux, viens plaquer le tapis. Encore 4 fois. Inspire, creuse. Voilà, faites vraiment un espace important. Tous ensemble, j'expire, je plaque. Encore 3 fois. Creusez, inspirez, vraiment forcez les lombaires à se voûter. Et on plaque. On resserre le bas du ventre, le transverse. 2 dernières fois. Creusez le bas du dos. Expire, plaque. Une dernière fois. Inspire, creuse. Expire, plaque. Et vous relâchez. Petit étirement de la zone au niveau des fessiers pour terminer. Vous allez croiser votre jambe droite sur la jambe gauche. Mettre les bras en croix. Basculez vos pieds vers la gauche. Avec la main gauche, je viens attraper le genou qui est au-dessus et je tire l'ensemble vers le bas tout en regardant dans la direction opposée. J'ai le regard vers la droite, le bloc de jambes vers la gauche et j'étire ces jambes pour avoir un étirement des fessiers et de la zone lombaire. Gardez l'épaule à plat. Mettez un peu plus de pression sur le genou. Allez, 15 secondes encore. Expire. Tends le bras. Le bras droit est tendu sur le sol, l'épaule est à plat. La tête également posée. Et je relâche. Je reviens au centre. Je vais plier les deux jambes, les décoller du sol. Et vous allez passer vos mains à l'intérieur des pieds. Posez votre tête au sol. Écartez les pieds l'un de l'autre, les éloignez l'un de l'autre. Et vous allez presser les genoux vers le sol. Position du bébé heureux, c'est comme ça qu'on l'appelle, je vous jure, je n'invente pas. Et je presse le sol avec mes genoux.
Et je maintiens ça. Venez vraiment positionner le dos le plus à plat possible, les genoux en direction du sol. Avant-dernier mouvement, pressez, pressez. Appuyez fort sur vos pieds. Écartez les jambes. Si vous pouvez, option, vous attrapez le gros orteil et vous tendez les jambes de chaque côté. Je me mets dans notre profil pour que vous puissiez bien voir. Je tends les jambes, j'écarte. Et je reste, je maintiens ça. Continuez. 15 secondes. Je pousse les jambes, je les tends et je les écarte, je les éloigne l'une de l'autre, pardon. Et je relâche. Ok. On reprend l'étirement du fessier. Cette fois-ci, vous allez croiser l'autre jambe. Je me mets dans l'autre position. Jambe gauche sur la jambe droite. Les bras en croix. Vous allez basculer vos jambes sur le sol. Avec la main droite, je vais accompagner le genou vers le sol. Et je tourne le regard vers la gauche. L'épaule reste à plat. Étirement du fessier. Vous allez le sentir au niveau du fessier et dans la zone lombaire. Allez, on finit par ça. Vous pouvez fermer les yeux, 30 secondes. Sur chaque expiration, vous pressez davantage sur le genou pour étirer la zone des fessiers. Vous allez vous sentir tout peace, tout cool. J'espère. J'en suis sûr. 15 secondes. 15 dernières. Allez. On tire un peu plus. 3, 2. Et je relâche. Je reviens me mettre au centre. Je tends les jambes. Inspirez. Expirez. Prenez appui sur le sol. Venez vous redresser. Et je vous libère. Merci à tous. Bravo. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je reste avec vous quelques instants. Merci d'avoir participé au cours. Merci Gabriel. Salut. Merci. Merci à tous. Bonne journée. Hydratez-vous bien. Prenez une bonne douche chaude pour finir ce travail d'étirement. Ça va vous faire du bien. Merci Marco. Si, on l'a fait. Tu veux dire le pigeon? Salut, bonne journée. Le pigeon, on l'a fait des deux côtés. Si tu me parles de ça. Le lézard. Tu mets le doute. Ok, bah, la prochaine fois. Salut à tous, bonne journée. Ah, si, l'étirement du psoas, tu veux dire? Oui, celui-ci, on l'a pas fait avec les bras au sol, oui, c'est vrai, tu as raison. On l'avait fait juste avec les bras tendus au-dessus de la tête. Tout à fait, c'est vrai. Merci à toi. Merci à tous. Bonne journée. Ciao.
Ouais, merci à la team Facebook. Excusez-moi, j'ai pas coupé le live. J'avais oublié que j'étais aussi sur Facebook. Salut Georges, à bientôt.